Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher Martin. Salut, Simon. Toujours une joie de t'avoir à l'émission. Toujours un plaisir de discuter de la parole de Dieu puis de voir comment Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, a le même plan. Il veut que les hommes, les femmes le suivent par la foi et il veut le bien pour eux autres, il veut leur donner la vie. L'histoire d'aujourd'hui, parce qu'on est rendu dans notre série dans Josué, on est rendu en terre promise, le peuple vient de passer le Jourdain, et puis là, il reste à conquérir toutes ces villes-là et prendre possession de ce que Dieu leur a donné. Mais je fais une petite parenthèse, Simon. Oui, vas-y, mon cher. Ça fait plusieurs émissions, je ne sais pas combien, qu'on a commencé cette série-là, de comment on peut voir que Dieu n'a pas changé, que Jésus, il y a plein d'images dans l'Ancien Testament. Oui. Et je savais tout ça, mais plus qu'on en a discuté, plus que je m'émerveille des trésors qu'il y a dans l'Ancien Testament qui pointent vers la personne de Jésus lui-même. C'est époustouflant de voir que environ une quarantaine d'auteurs sur une période de 1500 ans, ont écrit à propos d'une personne, d'un plan de rédemption, de sauver les pécheurs. Tout pointe à ça. Puis les 40 auteurs, clairement, ils ne se connaissaient pas sur 1500 ans, puis ils viennent de différentes tranches de vie. Tu fais « Wow! Impressionnant! » Guidé par l'Esprit de Dieu lui-même. C'est la signature. Ça peut juste être guidé par l'Esprit. Ouais. Ça peut juste être guidé par l'Esprit parce que même si tu voulais faire un livre comme ça sur 1500 ans, bonne chance. Mais c'est ça aussi qui donne le cachet divin de la Bible. Parce que les livres religieux, en général, c'est écrit par une personne. Oui. Pas la Bible. Non. Plus de 40. Ouais. Pas la Bible. La Bible a été écrite par Dieu qui a utilisé des auteurs humains et comme tu l'as dit, sur plus de 1500 ans. Ça ne s'écrit pas un livre sur 1500 ans, là. Ça se fait pas. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est que c'est pas toute l'histoire de l'humanité qui est là. C'est des tranches de vie où est-ce que Dieu va nous les laisser pour se révéler à nous. Souvent, nous, c'est les détails de l'histoire qui vont nous frapper. Puis, David est allé avec sa fronde, il avait le nombre de roches, puis tout ça. Attends un petit peu, là. Dieu se révèle dans chaque histoire. Et Dieu révèle son plan de rédemption dans chaque histoire. Ça pointe tout à Jésus. Et je trouve ça tellement fabuleux que, OK, cette histoire-là nous a été laissée là pour une raison. Puis il y en a plein qui n'ont pas été laissés. Puis c'était tout aussi glorieux quand c'est arrivé. Mais ça, c'est pour nous rappeler. Dieu me dit, regarde, je me présente à toi. Et la façon dont il se présente, c'est que c'est un Dieu qui veut être en relation avec nous, qui veut nous sauver de notre misère, il veut notre bien, mais surtout nous réconcilier avec lui en pardonnant nos fautes pour qu'on ait cette espérance, cette assurance de la vie. Et c'est spécial parce que moi, je regarde ça, là, puis je dis, que Dieu fait ça simple. Il fait ça simple pour son peuple, il fait ça simple pour Israël. Pendant 39 livres de l'Ancien Testament, je lis ça, là, puis je suis comme... Voyons, c'est donc bien simple! Puis l'histoire d'aujourd'hui est intéressante parce qu'on veut regarder la conquête de la fameuse ville de Jéricho. C'est simple! Mais c'est bizarre, mais c'est simple. Ça démontre le cœur de Dieu. Oui, c'est ça, ça démontre le cœur de Dieu parce que c'est le même cœur. Écoute, Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est simple. Tout est simple. Dieu nous présente ça simple pour qu'on puisse le saisir et qu'on puisse voir à quel point il veut être en relation avec nous. Jéricho. Jéricho, c'est la première ville à la sortie du Jourdain. Puis là, ils doivent conquérir ça. Ça ressemble à quoi, Jéricho? Je suis allé, je l'ai déjà dit dans une autre émission, à 3 reprises. C'est dans la plaine du Jourdain. Et la géographie d'Israël, si tu regardes une carte, ça fait pas justice vraiment au pays. Tu as la mer Méditerranée, tu as la plaine, et là, tu as les montagnes centrales. Au bout des montagnes centrales, c'est un désert. Et ça coupe très, très abrupt. Tu as la plaine du Jourdain d'un côté et les montagnes de l'Est de l'autre côté. Mais la plaine du Jourdain, là, c'est très beau, très prospère, beaucoup d'agriculture. Donc,
elle est traversée par la fameuse rivière le Jourdain. Et du côté ouest, juste avant les montagnes, en fait, sur les flancs de la montagne, avec le désert de Judée, tu as la fameuse ville de Jéricho, probablement une des plus vieilles villes du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous raconte le récit de la prise de Jéricho, de la destruction de la ville, de la prise de Jéricho par les Israélites avec Josué à son commandement. Et j'ai visité la ville et en rentrant, ce qui m'a frappé, c'est que tu as un panneau indiquant l'histoire et ça mentionne clairement qu'on n'a retrouvé aucune trace du passage des Israélites dans les ruines sur 25-28 niveaux d'occupation. Et tu rentres dans la ville, tu tournes à gauche, tu fais quelques centaines de pieds et tu as plein de traces. Dans les ruines, j'ai des photos de cet événement-là où ce que tu vois le mur de remblai, le mur qui serait tombé dans le sens opposé du bon sens parce qu'une armée attaque et pousse, le mur va tomber vers la ville, mais non. Le mur est tombé vers l'extérieur, comme si les habitants de la ville avaient poussé le mur à l'extérieur. Chose qu'ils font pas, c'est pour la protection. C'est ça, ça serait pas le commun du bon sens. Et en même temps, cet endroit-là a fait une genre de rampe d'accès facile à la ville pour les Israélites pour en prendre possession. Comme Dieu le dit. Plus loin dans la ville, on voit plein de cendres. Et ça, les archéologues aiment beaucoup ça, hein, Simon? Parce que c'est noir, c'est facile à dire, il y a eu un feu majeur. C'est pas comme un petit feu, là. On voit des traces de ça. Et Josué a brûlé la ville comme Dieu l'avait dit. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent justement des évidences que, au contraire, justement, c'est évident que les Israélites ont été là. La ville, il y a des, comme tu dis, il y a des évidences, des choses archéologiques, bien, ça n'a aucun sens. Mais si les Israélites ont été là, alors oui, Dieu a fait une rampe avec le mur pour que la ville puisse être prise. Il y a tellement de belles choses qui nous démontrent que, t'as peur, Dieu a donné cette ville-là à Israël. Maintenant... Bien, laisse-moi juste te lire un petit verset dans Josué chapitre 6. Tu viens de le mentionner. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. » OK. Dieu donne Jéricho, la ville, les soldats, le roi, bref, tout ce qu'il y a là. Toute la ville. Ça, Josué, je vous le donne. Oui. Maintenant, on pourra regarder comment ça s'est fait. C'est intéressant. Quand on parle de choses simples, c'est très simple, Josué chapitre 6. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler, dire « Hey, Simon, pas Simon, j'aimerais avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre. » C'est pas moi qui vais répondre au téléphone, mais ça nous fait plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Un Nouveau Testament, c'est pour vous. Revenez après la pause, on va parler de la prise de Jéricho. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, ville à conquérir, Jéricho, on a un peuple d'anciens esclaves qui ont mangé de la manne pendant 40 ans, sont pas équipés, sont pas forts, regarde, c'est bien ordinaire. Puis là, Dieu dit à Josué... Bien, ça va être quoi notre stratégie maintenant? On rentre comment? Ouais. Bien, je vous le donne, let's go. Et c'est là le point. Écoute, peux-tu juste raconter peut-être à nos auditeurs qui ne sont pas habitués, comment Dieu dit à Josué qu'il faut... Qu'est-ce qu'il dit? Mais comment il faut que la ville soit, prise? Je pense qu'on devrait lire le texte, mais ce qui est intéressant, c'est si on demanderait à plusieurs stratèges militaires, merci, on aurait probablement un paquet d'opinions différentes. Ah, bien, il y a plein de choses. La dernière, ou probablement personne... C'est celle-là qu'on va lire. Mais c'est la bonne parce que c'est celle de Dieu. Et je me permets de vous parler à vous, chers auditeurs. On a tous, les êtres humains en général, ont tous une façon de dire « je vais m'approcher de Dieu de telle ou telle façon ». Dieu, il veut qu'on s'approche de lui à sa façon. Dieu, il voulait que Josué
prenne la ville à sa façon. Et celle qui a dit n'est pas nécessairement difficile, mais est un peu spéciale. Je vais la lire. Donc, au verset 3 de Josué 6, on lit « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Hein? Oui, on a la même réaction, hein? Donc, le peuple doit tourner autour de la ville une fois la première journée. Puis il ne faut pas qu'il parle, il faut qu'il reste silencieux. Mais il faut qu'il sonne la trompette. La deuxième journée, la troisième journée, ils font ça 6 jours. Puis la dernière, ils font 7 fois le tour. Puis là, quand il va y avoir la trompette qui va sonner, les hommes, les gens qui sont là, ils crient, les murailles vont tomber et vous allez prendre la ville. Ouais. C'est comme si jouer de la trompette, ça va faire peur au monde. Et là, on s'entend, Jéricho, c'est une ville fortifiée, c'est une ville avec une armée, c'est une ville que c'est habitué. Donc, on va montrer à la ville de Jéricho pendant 7 jours à quel point on est faible, qu'on n'a pas bien d'armes, on n'a pas de catapultes, on n'a rien de ça, on n'a pas d'engin de guerre. On va leur montrer tout ça. Hé, mauvaise stratégie. Il n'y a pas d'effet de surprise, là. Il n'y a pas d'effet de surprise, mais il n'y a pas de stratégie. Moi, je n'ai pas un arrière-plan militaire du tout, mais je vois pas de grand stratège militaire derrière ça. Je vois pas de « wow, la nouvelle idée du siècle ». Non. Mais ce qui est intéressant, Simon, c'est que c'était à la portée du peuple d'Israël. C'était pas dur. C'était pas dur. C'était pas dur à faire. C'était peut-être dire « OK, t'es sûr, Seigneur, que c'est ça que tu veux que je fasse? » Peut-être. Mais bref, c'était accessible à tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est au verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Qui donne la commande? L'Éternel. L'Éternel. Et ça fait toute la différence. Quand Dieu te dit, « Je te donne la ville », tu fais ça de même. Si moi, je m'en vais te dire, Martin, on va aller prendre une ville, puis on va faire ça. Simon, tu connais quoi là-dedans? T'es qui, toi? Regarde, non, je t'aime bien, là, mais non. L'Éternel. Et ça, c'est le point essentiel. Et il fallait que le peuple de Dieu, on revient à la même chose, mais ait confiance en Dieu, en son leader. Bref, il fallait qu'il marche par la foi. Tout simplement. Mais cette foi-là était accessible. C'était pas impossible. Ça me rappelle lorsque le peuple s'était plaint dans le désert, puis Dieu avait dit, regardez le serpent qui est sur une métal, puis vous allez être guéris. C'est simple. Oui, mais ça fait pas de sens. Mais c'est simple et faisable. Et ça prenait un acte de foi. Nous, quand on pense à notre relation avec le Seigneur, ça, on va penser des choses compliquées. Il faut l'impressionner. Il faut avoir un certain statut. Il faut avoir fait telle ou telle chose. Il faut avoir été assez religieux. Il faut avoir aimé assez. Il faut avoir ci. Il faut avoir fait ça. Jeûner, fait des sacrifices. Donner. Donner beaucoup. Aller à l'Église constamment, lire la parole de Dieu. Aimer son prochain. Oui, faire des actes de bonté quelconque. C'est mauvais, là. Tout est très bon. Mais c'est pas comme ça. Dieu dit, hey, je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment tu vas me plaire. Je vais te montrer comment tu vas m'obéir. Je vais te montrer c'est quoi mon plan. Je vais te montrer comment marcher dans mon plan. Fais juste écouter. Puis si tu le fais, as-tu vu le résultat? À la fin du verset 5, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Tu comprends-tu tout à l'heure quand je t'ai parlé que la muraille s'était écroulée devant les gens, vers l'extérieur, et ça fait pas de sens. Et cette muraille-là, qui s'est écroulée, a formé une rampe naturelle parce que sinon, même monter, c'était tellement abrupt, ça aurait été difficile. Et Dieu, il dit, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun, où? Va faire un détour. Non, devant toi. Devant toi. Mais s'ils obéissaient, Dieu leur donnait la ville. Mais il fallait cet acte de foi, de marcher pendant 6 jours, une fois, retourner se coucher, puis le dernier jour, faire 7 fois le tour de la ville. Et au verset 20,
Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Parce qu'ils avaient obéi. Si Dieu te dit, tu fais ça, tu fais pas comme moi, mais c'est trop simple. Mais non, ça n'a pas d'allure. Ben, quel plan? Non, t'as un peu. Soyons créatifs. Non, si tu fais exactement ce que le Seigneur t'a montré, comment marcher dans sa volonté, ben, il va arriver ça. Clairement. Et c'est notre part, l'être humain, c'est de faire confiance à Dieu, de lire sa parole, puis de marcher par la foi et de dire, OK, j'ai confiance en toi. C'est comme si Dieu nous dit, fais-moi confiance. Es-tu digne de confiance? Il l'est toujours et j'encourage encore nos auditeurs. Tu viens d'offrir un Nouveau Testament. Si vous voulez toute la parole de Dieu au complet, la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Exact. On est en train justement de lire les passages de l'Ancien. Vous pouvez facilement vous le procurer à la Librairie chrétienne de Québec, à l'adresse qui apparaît ci-dessous et c'est très, très peu dispendieux. Je crois avec le transport en bas de 20 $, on peut l'avoir, une Bible chez nous, au complet, et aller lire pour soi-même qu'est-ce que Dieu a pour nous. Oui. Après la pause, comment ça s'applique pour nous? Je pense que vous avez déjà une très bonne idée. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, faisons-le. Et si ça a l'air un petit peu hors de l'ordinaire, faisons confiance à celui qui le demande. Alors, revenez-nous après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Vous en souvenez, en début d'émission, on vous a dit que le Seigneur veut être en relation avec nous. Et il s'y prend de façon simple pour justement nous démontrer jusqu'à quel point il veut être en relation avec nous. On l'a vu dans la prise de Jéricho, c'était une œuvre impossible, surhumaine pour eux. Mais quand c'est Dieu qui te donne cette ville-là, alors les moyens, peu importe ce qu'ils sont, ça vaut la peine de les suivre parce que ça va arriver. Et de fait, c'est arrivé. Alors j'aimerais ici vous lire 2 versets, en fait 3, qui sont vraiment simples. En fait, c'est pour le salut de nos âmes. Dieu nous laisse le moyen entre les mains pour qu'on sache comment avoir la vie éternelle, comment avoir nos péchés pardonnés, comment être réconcilié avec Dieu. En fait, comment on fait pour avoir notre place au ciel avec lui pour l'éternité. Suivez-moi, vous allez voir, c'est très simple. Et Simon, un point, juste avant que tu lises, qui est important, c'est que tout comme dans l'Ancien Testament, c'était simple mais accessible à tous. Mais il ne fallait pas une personne qui dise « Non, ça ne marchera pas. » Voyons, non, c'est pas ça. Il faut simplement écouter et faire confiance à Dieu. Et il nous a montré, je crois, plus d'une reprise qu'il est digne de confiance. Alors, on y va. Romains, chapitre 10, je vais lire le verset 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Je vais lire le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Écoute, si Dieu nous avait demandé d'aller à l'Église pendant 200 ans, de tout donner nos fortunes et de tout faire, on s'évertuerait et on essaierait de le faire. Et là, on pourrait dire, bien, regarde, je me suis construit un pont jusqu'à Dieu. Ouais, mais non. C'est bien dit. Là, ce serait nous. Ben oui. Je suis une bonne personne, je suis une personne pieuse, je suis une personne juste, donc je peux, je vais me faire accueillir dans la maison de Dieu. Et là, Simon, tu ferais exactement comme on dit au Québec, on dirait pèterais les bretelles, tu te vanterais de ton accomplissement. Ben c'est qui l'aurait fait? C'est toi. Ben c'est moi qui est une bonne personne. Comme si tu serais capable d'atteindre Dieu par tes propres moyens. C'est spécial.
un Dieu parfait qui demande de nous d'être parfaits. Soyez saints, car je suis saint. Alors, moi, je pense que je peux atteindre sa perfection avec mon imperfection. Oh! Mais il faut le faire à sa façon. Et il a pourvu à une façon. Clairement. Simple. Pas Puis, pour, tu l'as pour mentionné, nous, mais pas pour lui. Si tu confesses, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, confesser? Peut-être pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais j'aime peut-être utiliser le mot admettre, Oui. Reconnaître, admettre, reconnaître et le dire à Dieu. Je suis un pécheur, Coupable. donc ça me cause un problème avec toi. Mais ça donne bien, toi, Jésus est venu. Et il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur une croix. Il est ressuscité. Je crois, je mets ma confiance que lui, il a fait tout ce qui était nécessaire. Alors, je confesse que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Jésus soit mon sauveur. Et ça nous dit que si j'invoque le Seigneur en mettant ma foi sur ce que lui a fait, je vais être sauvé. Donc, accepter le plan de Dieu va t'emmener le pardon, la réconciliation, la vie éternelle. Ben là, c'est même trop simple. Voyons donc, ça Mais se fait pas. c'est l'histoire que tu as lue. Dans Josué, il fallait simplement qu'il accepte le plan de Dieu, qu'il le fasse. Ça prenait de la foi, là. On va aller faire le tour de la ville en sonnant de la trompette. Ouais. La ville va tomber devant moi, puis je vais la prendre en possession. Non, ça marche pas. Qui a fait la demande? L'Éternel. C'est le plan de Dieu. C'est pas le plan de Martin, c'est pas le plan de Simon, de monsieur et madame quiconque. C'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour nos vies, c'est qu'on confesse nos fautes. Et moi, si tu permets, je te lis mon verset qui a fait en sorte que la lumière fut dans ma tête lorsque j'ai lu le texte. Et ça va tellement bien avec ce qu'on a lu. Éphésiens, chapitre 2 et versets 8 et 9. Je lis de la version second 21. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que le peuple de Dieu méritait? Pas du tout. C'est un peuple rebelle. C'est une grâce. Oui. Et on l'a souvent vu. On a traité dernièrement de Rahab, une prostituée. La grâce de Dieu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et là, il dit, par le moyen de la foi. On n'a pas arrêté de parler de cet aspect-là. Ça prend la foi, faire confiance. C'est ça, Dieu, que tu demandes? C'est ça ton plan? Ben, je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don, c'est le cadeau de Dieu. OK. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Est-ce que tu y crois? Grosso modo, c'est ce que ça dit. Exactement. Et là, en plus, il va remettre, pour être sûr qu'on a bien compris, il va continuer de clouer le clou. Ce n'est pas par les œuvres, pas par tes bonnes actions, afin que personne ne puisse se vanter. Tantôt, t'en parlais, hein? Oui. Si tu fais toutes ces choses-là, ben tu vas te péter les bretelles, tu vas te vanter. C'est impossible. Et Paul est clair. Et il le dit hors de tout doute. C'est par la grâce, c'est par la foi en Jésus seul. Qui a vaincu Jéricho? Israël? Non, c'est Dieu qui leur a donné Jéricho. Dieu veut nous donner le salut. Dieu veut nous pardonner nos péchés. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu veut nous rendre justes à cause de la justice de Christ. Est-ce que tu veux y croire? C'est lui qui fait le travail. Puis rappelle-toi, la dernière émission, on a parlé que Josué, avant d'aller faire cette bataille-là, il a rencontré le Seigneur Jésus lui-même qui est venu dire « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». C'est lui qui a eu la bataille. Puis Dieu l'a dit, les murailles, je vais les faire tomber. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui le chemin, il n'y en a pas d'autre. Les êtres humains, là, on aime ça se faire une religion. Il y a un point commun avec toutes les religions. C'est très humain. C'est rempli de règles, de choses à faire, de choses à pas faire pour essayer de plaire à Dieu, ou à un Dieu, ou à des dieux. Pourtant, Dieu nous dit, vous n'êtes pas capable de me plaire, vous êtes des pécheurs. Tout ce que vous avez, c'est vos péchés qui parlent en votre faveur. Il nous dit, moi, je vais venir. Et il est venu. Moi, je vais mourir sur une croix pour vos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir. N'est-ce pas extraordinaire? Mais si tu crois en ça, tu vas être sauvé. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu vas être sauvé. Il n'y a pas de religion là-dedans. C'est hyper simple. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Se reposer sur qu'est-ce que Dieu a dit et sur ce que Jésus a fait. Ça, c'est la foi. On revient après la pause.
Bonjour à vous. J'aimerais vous emmener dans Hébreux au chapitre 11. Il faut comprendre, dans Hébreux chapitre 11, c'est le temple de la renommée. C'est les héros de la foi. Donc, les hommes et les femmes qui ont fait confiance en Dieu. Et ici, ils sont nommés et ce qu'ils ont fait et ce que ça leur produit, c'est là. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 30, on lit à propos de l'histoire qu'on a lue, l'histoire de la prise de Jéricho. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. J'aimerais ça qu'on fasse une distinction, Martin, entre savoir des choses et les mettre à exécution. Y faire confiance qui va produire des actions. Les gens là, du peuple d'Israël savaient le plan de match. Ils savaient que Dieu les délivrerait. Mais s'ils n'avaient pas fait le tour, s'ils n'avaient pas abandonné d'autres moyens de pouvoir prendre, s'ils n'avaient pas... ils n'auraient jamais gagné contre Jéricho. S'ils n'avaient pas fait le tour pendant 7 jours de temps, je suis persuadé que les murailles ne seraient pas tombées. C'était ça que Dieu voulait de même. Alors, ils le savaient, mais faire le tour, c'était y croire. Et il fallait qu'ils abandonnent toutes les autres stratégies. Je suis sûr que tous les gars de guerre, à l'époque, pouvaient dire « Non, on va faire ça à la place, on va attaquer là, on va faire ci. » Non, il fallait qu'ils abandonnent toutes leurs croyances et qu'ils suivent le plan de Dieu. Faites le tour pendant 7 jours. Et c'était pour arriver. Donc, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On doit simplement abandonner nos croyances, faire confiance au plan de Dieu qui nous dit de confesser de notre bouche nos fautes, admettre à Dieu nos fautes et mettre notre confiance dans le sang de Jésus pour être pardonné puis réconcilié avec Dieu. Ça sonne si simple, n'est-ce pas? Mais ça, probablement que vous le saviez déjà, que Jésus était mort pour les péchés. Mais est-ce que vous y croyez? Parce que lorsqu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité, on a envie de se reposer dans ce qu'il a fait. Et ne plus avoir cette idée-là d'essayer d'être religieux ou d'essayer de pouvoir voir notre justice avec une vision surréaliste, boostée aux stéroïdes pour penser qu'on est des bonnes personnes. Non, si j'ai Jésus comme sauveur, je peux me voir tel que je suis un pécheur sauvé par grâce. Mes chers amis, êtes-vous arrivés à ce constat-là? D'avoir besoin d'un sauveur puis de vous tourner vers Jésus puis de dire « Sauve-moi, je crois que ce que tu as fait pour moi, c'était suffisant. » Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.